Alors, c'était Grâce, la nièce de Flores. Alors, on va les laisser terminer derrière. Et je vous invite, si vous avez votre Bible, vous pouvez regarder dans le livre de Jérémie ce texte que j'ai lu il y a quelques instants, sur lequel j'aimerais vous inviter ce matin dans une réflexion. Jérémie, le chapitre 17. Et sinon, j'ai ces quelques versets qu'on peut remettre à l'écran. Vous savez, lorsqu'on regarde autour de nous, ce qu'on entend dans une société comme la nôtre, c'est que la vérité est relative, selon ce que chacun croit, et que chacun peut croire ce qu'il veut. L'important, c'est qu'il croit en quelque chose, et qu'il soit aussi, on espère, authentique avec sa foi et ce qu'il croit, qu'il le vive, pas d'une manière hypocrite, mais vraie. Et aussi que toute foi est valide. C'est une question de perspective. Et qu'en fin de compte, tout le monde croit à un Dieu, peu importe le nom de ce Dieu, on croit en Dieu. Et nos enfants grandissent dans une société où ce qu'on leur dit, que la vérité est relative. C'est-à-dire que chacun peut croire ce qu'il veut. Pourtant, si vous faites de la science et que vous allez faire une conférence et que vous voulez aborder la question scientifique en fonction de cette perspective, vous n'aurez pas grand monde à votre conférence scientifique. Si vous avez moindrement une compétence dans un domaine quelconque, en mécanique, génie dans un domaine ou un autre, électricien, et qu'on vient vous dire et tu dis, en fait, non, c'est parce que je suis électricien, mettons, et si tu fais ça, il va arriver ça, puis non, même si toi, tu crois que c'est pas comme ça, effectivement, quand tu prends un tournevis, puis tu le places derrière le panneau, tu vas être électrocuté et tu vas mourir. Peu importe ce que tu crois sur l'électricité, et quelle formation que tu as eue, il y a une vérité en électricité, c'est que quand tu mets ton tournevis derrière le panneau, sur la petite barre en arrière, puis que tu tiens ton tournevis, c'est un fait, ne le faites pas, là, tu vas mourir. Tu vas être électrocuté. Parce que c'est un fait scientifique, c'est l'électricité. C'est là, c'est connecté avec Hydro-Québec. Et que tu y crois ou que tu y crois pas, ça ne changera rien au fait que si tu t'amuses avec un tournevis derrière le panneau, tu risques de mourir. N'est-ce pas? Et on peut appliquer cette idée-là sur un paquet d'autres domaines de compétences que vous avez, où ce que monsieur, madame Joe Blow peut venir vous dire ceci ou cela. Ah, mais moi, je crois pas vraiment à ce que tu dis, puis j'ai entendu dire, puis je connais quelqu'un qui est vraiment bon là-dedans, puis il m'a dit ta. Mais à la fin de la journée, il y a un fait incontestable que tout le monde peut tester et vérifier, que quand tu prends un tournevis et que tu le mets derrière le panneau, tu vas être électrocuté. Que tu y crois ou pas, n'est-ce pas? Et si quelqu'un vient vous dire ça, vous allez dire, tu es stupide de croire autre chose que cette réalité-là. Et on peut appliquer cette idée-là dans tout domaine de science, dans tout domaine de faits réels. Par exemple, lorsqu'un enfant regarde l'auto et dit « Ah, papa, tu as un bel auto, flambant neuf, où est-ce que tu l'as pris? » Voici la réponse que vous n'entendrez pas généralement. « Mon fils, l'auto, un jour, est sorti du sol. Tout à coup, il a pris des formes, puis du jour au lendemain, l'auto est sorti du sol comme ça. » Évidemment, si votre fils a en bas de 5 ans, il risque de faire « Wow! » S'il a 15 ans, puis il est au secondaire, il risque de décider que tu n'es plus vraiment son père. Puis de dire « Maman, je pense que papa, il a besoin d'être enfermé. »
C'est pas normal. Et pourtant, si quelqu'un vous dit, mais moi je crois vraiment à ça que les autos viennent du sol. Mais vous savez que la GM, elle vient d'une usine à quelque part en Ontario, qu'il y a un paquet de monde qui y travaille, puis c'est fait en chaîne. Puis on vous dit, non, je te le dis vraiment, ça sort du sol, les autos. Est-ce que la vérité, elle est relative, les amis? Ou est-ce qu'on se compte des niaiseries, mais vraiment pas à peu près? La vérité, on l'a dit relative quand ça vient à croire des choses, mais quand ça vient à croire à des choses qui sont vérifiables, qu'on connaît très bien, d'où viennent les voitures, on n'oserait jamais dire une affirmation aussi stupide et ignorante, n'est-ce pas? Mais quand ça vient qu'à la foi, à croire dans ce que nos yeux ne sont pas capables de prouver, l'existence de Dieu, et que pourtant il y a des indices partout autour de nous, on va nous dire que la foi, c'est relatif, c'est en quoi tu crois. Ça dépend de comment tu as été élevé, puis etc. Puis ça dépend, c'est quoi qui te donne la paix à l'intérieur, et toutes sortes de choses comme ça. On ne l'appliquerait jamais à nos domaines de compétences au travail, n'est-ce pas? Ça serait considéré de la folie et vous perdriez votre travail si vous dites croire en quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce que votre boss vous demande de faire comme travail concret et qui ne se passe pas selon ce que tu crois, mais qui se passe selon les faits, selon un fait véridique. Mais pour la foi dans l'avenir, pour la connaissance d'où vient le bien et le mal, d'où on vient, c'est relatif. C'est pas un peu bizarre, ça? C'est-tu moi qui est le seul à trouver que ça fait pas de bon sens de dire des niaiseries de même? Et on dit ça en Amérique du Nord. Nous qui sommes très instruits. Ça paraît avec des déclarations comme ça qu'on est très instruits, hein? Mais on ne pratiquerait jamais ça au travail, on ne pratiquerait jamais ça dans nos domaines de compétences. Mais quand ça vient à croire dans les choses spirituelles, on dit que la foi, la vérité est relative. Et j'aimerais vous dire, en toute franchise, que c'est un mensonge, mais un mensonge éhonté, une imbécilité humaine de dire des choses comme ça, alors que la Bible nous dit que deux choses au niveau de la foi. Soit que tu crois en Dieu, celui qui a créé la terre, ou soit que tu as placé ta foi dans l'humain, dans l'homme. C'est l'un ou c'est l'autre. J'ai un ami, il y a quelques mois, qui est venu à la maison et il est athée. Il dit, et on a eu une discussion à propos de cet aspect-là, de dire, je crois en rien. Ça se peut-tu croire en rien? Non. Et on a eu ces petites discussions et il me concédait effectivement, il faut que je croie dans le fond que j'ai la capacité de réfléchir et de raisonner. Et dans le fond, c'est que je ne crois pas en Dieu, mais je crois dans mon raisonnement à moi et que je peux en arriver dans mon raisonnement à établir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Et que lui a décidé de ne pas croire dans l'existence de Dieu, mais de croire en l'homme, en l'humain, en l'humanité et ma capacité et l'humanisme. Il était d'accord de dire, ça n'a pas de sens de dire, je crois en rien. C'est pas vrai qu'on croit en rien. On croit tout en quelque chose. On croit que si je saute d'un avion, ben je vais aller par en bas puis pas par en haut. On croit en quelque chose. On croit que si j'ai pas mon permis puis je me fais arrêter par la police, ben je vais avoir un gros ticket. J'y crois, c'est vrai. On croit en des choses. On croit qu'on a une intelligence, une capacité de réfléchir. On croit en quelque chose. On croit en soi. Lorsqu'on décide de tasser Dieu à la fin de la journée et de dire que je ne crois pas en Dieu, je décide de croire en qui? En moi. Ou en quelqu'un d'humain, ou quelque chose de l'être humain. Et le texte ici est simple, il résume cette idée. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, ou béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. C'est l'un ou c'est l'autre. Et ce passage de Jérémie est évidemment inspiré de sa lecture du psaume 1. Si vous avez lu le psaume 1, vous reconnaissez certainement certaines paroles ici, et entre autres cette image d'un arbre qu'on retrouve dans le psaume 1. Le psaume 1 qui nous introduit à l'ensemble du livre des psaumes avec le psaume 2 et qui nous donne les réflexions sur Dieu de base qui aident à interpréter le reste des psaumes. Et il nous dit ici qu'il y a deux choix. Tu te confies dans l'être humain
dans ses capacités, dans son intelligence, ou tu te confies en Dieu. Mais c'est l'un ou l'autre. Toutes les catégories humaines de vouloir le dépeindre de toutes sortes de façons, la Bible et Dieu le résument en ces deux catégories simples. Et il y a un choix à faire. Soit que c'est dans l'être humain, ou soit que c'est dans un Dieu créateur qui dépasse ma compréhension, mais que pourtant, il y a une signature de son existence dans mon cœur et partout autour de moi dans la création qui me dit, il y a quelqu'un qui a dessiné tout ça. On le fait avec la voiture, et évidemment, l'enfant qui est un peu plus vieux va dire, ben, papa, c'est impossible que l'auto vienne du sol. J'ai jamais vu ça, premièrement. Il y a une peinture dessus, il y a un style, il y a un moteur que quand tu le tournes, il fonctionne. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. Et il y a quelqu'un qui a dessiné ça. Et quand tu regardes un auto, tout le monde à travers le monde entier se dit la réflexion suivante. Il y a quelqu'un d'intelligent quelque part qui a dessiné cette auto avec ce style, les options de couleur, le moteur, pour que tout ça mis ensemble arrive à fonctionner et que quand que je veux faire un voyage en famille, c'est assez fiable pour me rendre de Québec à Montréal. Il n'y a personne qui se dit « je me demande quand est-ce qu'est apparu cette auto. Quel a été le processus pour qu'il apparaisse de même par hasard à travers des années et des années. » Non, tout le monde voit qu'un char a une signature d'un constructeur, d'un dessinateur, d'un concepteur humain, intelligent, qui a pris du temps pour le dessiner. Et ça demanderait beaucoup plus de foi, vous serez d'accord avec moi, de croire que l'auto vient du sol à un moment donné ou à un autre, quand tu t'en attends pas, que de croire que quelqu'un d'intelligent qui a fait la conception et la création de ce véhicule, n'est-ce pas? Il faut beaucoup de foi pour croire que les autos viennent du sol. Et j'aimerais vous dire ceci, ça demande beaucoup de foi pour croire qu'il n'y a pas un Dieu et que l'être humain a en lui-même la solution pour la vie humaine. Ça demande beaucoup de foi. On croit tous en quelque chose. Mais est-ce que parce qu'on croit en quelque chose, ça veut dire que ce que l'on croit dedans est vrai? Tout le monde croit en quelque chose, mais tout le monde ne peut pas avoir raison. Ça ne fait pas de sens. On n'appliquerait jamais ça à aucun de nos domaines de travail. Pourquoi? Ce serait le cas au niveau de croire dans les choses spirituelles. Et voici ce que le texte dit. Israël avait un problème de péché. Et il dit qu'il est gravé sur la table de leur cœur, leur problème. Ils étaient religieux. Ils s'étaient embourbés dans des statues qu'ils adoraient. Dans les versets 1, 2, 3, 4, il dépeint le problème d'Israël qui adorait des idoles, qui croyaient dans des dieux chez les voisins et qui depuis des années avaient tassé Dieu. Ou s'ils avaient gardé la religion, ils faisaient la forme, mais ça n'avait plus de sens. Et c'était incohérent, leur religiosité, quand on regardait leur vie. C'était deux choses. On dit quelque chose sur Dieu, mais pourtant, dans le quotidien, ça ne marchait pas. Dieu n'était pas la priorité dans leurs valeurs, dans la manière qu'ils se traitaient les uns les autres. Et c'est un homme exaspéré de prêcher, persécuté pour les paroles qu'il donnait au peuple de reproche et qui disait « Revenez à l'Éternel », qui donne ces paroles de la part de Dieu pour dire « Il y a deux chemins seulement, il y en a juste deux. Il n'y en a pas 50, il n'y a pas 50 fois, il y en a deux sortes. Soit que tu crois en l'homme, ou soit que tu crois en Dieu. C'est l'un ou c'est l'autre. Et il dit ici, celui qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui prend donc son corps, ses capacités humaines, ce qui est extérieur à l'être humain, et en se faisant, il dit, et qui détourne son cœur de l'Éternel. En croyant dans l'être humain, on détourne notre cœur de Dieu. C'est un rejet de Dieu qui se fait. Et celui qui décide de croire dans l'être humain décide de croire qu'il est maître de sa vie et qu'il n'a pas de compte à rendre à Dieu. Et c'est pour ça que c'est attirant. De croire une telle chose permet de vivre la vie comme je l'entends, sans avoir la crainte que que ma vie déplaise à quelqu'un,
et que j'aurai des comptes à rendre à la fin pour le genre de vie que j'aurai mené. Et mes standards moraux. Quelqu'un qui va me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Comment est-ce que l'être humain arrive à déterminer ce qui est bien et ce qui est mal s'il n'y a pas de vérité? Alors à ce moment-là, je peux décider que de tuer, c'est correct. Pourtant, on n'accepte pas ça comme société. Mais on l'accepte quand ça vient qu'à la foi. Et voici à quoi est comparé celui qui se confie dans l'être humain. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans des lieux brûlés du désert. Donc, l'insatisfaction, jamais rassasiée, jamais comblée. Il y a des endroits où on cherche toujours la nourriture, d'un endroit où j'ai soif, d'un endroit où il est seul, une terre salée et sans habitants, solitude, insatisfaction, où il n'y a pas de bonheur réel, mais qu'un bonheur illusoire, un bonheur temporaire, une satisfaction d'un moment, mais rien qui dure vraiment. Et tellement que, plus loin, vous l'avez vu au verset 9 en bas, il déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? » Il est tortueux, je vais le dire comme il faut, tortueux. En fait, c'est le mot pour Jacob. Vous vous rappelez, Jacob, son nom vient de Jacob, qui veut dire trompeur. C'est de là que vient ce mot-là, c'est ce même mot qui forme le mot Jacob. Le cœur de l'être humain, il est trompeur, il est rusé, il veut fourvoyer l'autre. Il veut réussir à avoir ce qu'il veut. Donc, égoïste, centré sur lui-même. Et on dit aussi qu'il est méchant. Et le mot qui est là, méchant, arrive juste, ça peut être traduit de différentes façons, mais le mot, moi j'aime bien la traduction, incurable. Il est utilisé seulement 9 fois ce mot dans tout l'Ancien Testament, dont 5 fois dans le livre de Jérémie. Et à plusieurs occasions, il est utilisé en parallèle avec le mot « guérir » pour dire que cette situation de méchanceté ne peut pas se guérir. Et c'est utilisé 4 fois en parallèle comme ça. Incurable, mais pas guérissable. Il est malade, mais il n'y a personne pour le guérir. Il n'y en a pas de docteur pour ça. Ce qui est en train de dire du cœur humain, l'humanisme rejette et ne l'accepte pas. Il veut croire qu'il y a du bon dans l'être humain, qu'il est capable de bien, qu'il est capable de changer les choses. Et pourtant, on a 40 millions de gens qui vivent quotidiennement dans des camps de réfugiés. Dites-moi, où est la bonté humaine dans l'abandon de ses confrères dans des situations terribles? Où est le cœur du Nord-Américain dans son confort alors qu'il regarde les choses terribles de l'autre côté de l'océan, dans n'importe quel autre pays, mais loin de chez eux, indifférent de cette souffrance? Où est la bonté humaine, je vous dis? Ce que je dis ici est rejeté. Et pourtant, Dieu le dit clairement, le cœur est tortueux et il est méchant. Et j'aimerais vous dire ceci, à moins que l'être humain reconnaisse son état profond de méchanceté, il n'y a pas d'espoir de changement pour lui. Parce que sa situation, elle est ici terminée. Il est méchant et le mot ici, c'est incurable. C'est une méchanceté incurable qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne peut pas revirer de bord, puis il n'y a pas de chimiothérapie pour virer ça de bord. Peut-être. Non. Il est tortueux, trompeur. Ce n'est pas un profil populaire à dire aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire ceci. Si on ne reconnaît pas notre profond problème, on ne peut pas aspirer à une solution qui se trouve seulement en Dieu. Il faut une mauvaise nouvelle pour pouvoir apprécier la nouvelle qu'il y a un sauveur qui est venu sur terre pour le pardon des péchés. Il faut avoir péché puis être pécheur pour en avoir besoin. Sinon, vous n'en avez pas de besoin. Si vous n'êtes pas pécheur, vous ne voyez pas que votre vie ne va pas bien, que vous croyez dans vos capacités et que vous croyez dans la bonté humaine, vous n'avez pas besoin de Jésus, selon votre foi. Vous vous convenez à vous-même. Et les croyances humaines vous satisfont.
c'est suffisant. Donc, soit qu'on accepte cette vérité, et il y a peut-être de l'espoir, soit qu'on ne l'accepte pas, et on doit rester avec notre condition, et on est sous la malédiction du verset 5 et 6 qui nous dit que cet homme-là est misérable dans le désert, et c'est un portrait de l'homme perdu, et dont le psaume 1 dit que son chemin mène à la ruine, à la perdition éternelle. Et je n'oserais vous dire une telle chose si le Seigneur Jésus lui-même, venu sur terre, ne l'a pas dit aussi clairement que l'homme sans Dieu et sans Sauveur s'en va dans un lieu qui s'appelle l'enfer, où il y a un châtiment éternel d'avoir rejeté son Créateur. Je le crois parce que Jésus le dit. Et je le crois parce que Jésus, qui est mort à la croix pour mes péchés et offrir le pardon de nos péchés, est celui qui en a le plus parlé. C'est pour ça que j'ose vous le dire avec autant de conviction. Sinon, dire à l'être humain que son rejet de Dieu l'amène vers un enfer éternel séparé de Dieu dans des souffrances atroces, avec sa conscience, serait méchant de ma part. Mais si Jésus le dit, et je crois en Jésus, et que c'est le seul qui a vaincu la mort, j'y crois fermement. Et ça me donne la motivation de parler à cette foule, parler à quiconque qui pourrait écouter sur l'Internet, et parler à quiconque autour de moi de cette vérité. Parce que sinon, on n'a pas besoin de Jésus. Regardez l'autre scénario. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est son espérance. Donc la source de sa confiance, son appui ferme. L'autre s'appuie sur l'être humain, mais Dieu sait que si vous confiez sur un être humain, vous serez toujours satisfait. Parce que l'être humain, on ne peut pas se fier à 100%. Même la personne la plus fiable autour de vous ne pourra pas toujours être là pour vous au moment voulu. Il va être en voyage, à quelque part, malade. Et même dans sa toute bonne volonté de vouloir être là, il ne peut pas le garantir. L'être humain qu'on s'appuie dessus ne peut pas être un rocher stable, fixe, permanent. Mais Dieu, lui, peut être un appui sur lequel on peut se fier parce qu'il est notre Créateur, la Bible le dit. Et dont l'Éternel est l'espérance. Et avant de parler d'image, ce mot « confier » est important. Placer sa foi dedans. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Parce que beaucoup de gens utilisent le mot « j'ai la foi, je crois en ceci, je crois en cela, j'ai la foi ». Tout le monde a la foi en quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? J'ai la foi comme tel. J'écoutais cette semaine, la prochaine diapo, un homme du nom de Bob Vernon. Ici, il est en train d'adresser des hommes d'affaires, une grosse rencontre d'hommes d'affaires. Ils étaient 200 à cette rencontre d'hommes d'affaires. Bob Vernon était l'assistant-chef de toute la police de Los Angeles dans les années 80-90. Je l'ai rencontré après sa retraite. Il a commencé un ministère, Point Ministry, un ministère de leadership. Et j'ai pris une formation avec lui. Il y a peut-être une quinzaine d'années, mon beau-père l'avait fait venir à Montréal et il avait rencontré les chefs de police de Laval dans un déjeuner de l'espoir pour les policiers, la semaine des policiers. J'oublie c'est quelle semaine, mais une semaine pour honorer les policiers, les remercier, etc. Et il avait fait cette activité-là spéciale et Bob Vernon donnait son témoignage. J'ai été manger avec lui. Un homme très intéressant. Et c'était lui le chef de police lorsqu'il y a eu en 92 la grosse émeute raciale qu'il y avait eu avec l'affaire Rodney King. Il y en a qui se rappellent de ça? L'affaire Rodney King? Ah, moi, il n'y en a pas, OK. Ça avait passé aux nouvelles. C'était vraiment gros. C'était énorme. L'affaire Rodney King en 92, les émeutes à Los Angeles. C'était l'homme qu'on avait vu sortir d'un camion puis battu en pleine rue à Los Angeles. Et lui avait dû gérer cette crise-là. Et sous son commandement, comme assistant-chef du chef de la police de Los Angeles, il y avait 7800 hommes, 7400 hommes. Plus de 2 fois le poste de Montréal. Alors, il y avait des gros souliers. Et il raconte comment un jour, ils avaient à rentrer dans un immeuble et ils avaient des caméras à l'intérieur. Ils avaient suivi une situation, en tout cas, et ils étaient obligés de rentrer. Et à l'intérieur, ils voyaient les caméras, que des hommes étaient prêts à leur tirer dessus lorsqu'ils allaient traverser la porte en question. Il y avait des mitraillettes installées automatiques. Et ils avaient inventé à l'époque la clé de la ville. Il y en a qui connaissent c'est quoi la clé de la ville? La clé de la ville, c'était cette grosse affaire en plomb
que ça prend 6 hommes à lever, 3 de chaque côté, et qu'ils prennent pour défoncer n'importe quelle porte en ville. Ils l'appelaient la clé de la ville. Et ils avaient inventé ça là-bas pour pouvoir défoncer les portes partout où ils allaient. Mais ça prenait 6 hommes pour transporter cette affaire-là et pour réussir à donner l'élan pour défoncer n'importe quelle porte. Mais ils savaient que lorsqu'ils défonceraient cette porte-là, les hommes qui allaient rentrer allaient être sous les coups de feu. Et tous ces hommes-là qui étaient là avaient une veste par balle et ils avaient tous été entraînés et vu les démonstrations où ils prenaient une veste par balle, ils les tiraient au bout dans des champs de tir, puis là ils tiraient dessus, ils faisaient revenir la cible et là ils voyaient la balle prise dans les mailles ou qui avait ricoché s'ils le pognaient de côté. Et ces hommes-là avaient leur veste sur le dos et ils étaient prêts à rentrer. Et les 3 premiers qui ont rentré ce jour-là ont pris les balles, ont survécu. Ils ont pris des balles dans les jambes, en bonne partie. Un avait un os sorti de 3 pouces de sa cuisse. Et un a dû être mis à la retraite parce que c'était irrécupérable, la situation. Il a été mis à la retraite après cette journée-là. 3. Les 3 premiers, avant de réussir à arrêter ce massacre à la mitraillette. Comment est-ce qu'un homme saint d'esprit peut entrer dans une salle comme ça? C'est la folie, n'est-ce pas? Mais Bob Vernon nous expliquait, il dit, il y a ceux qui croient que le gilet pare-balles fonctionne, puis il y a ceux qui croient que les gilets fonctionnent, pare-balles fonctionnent vraiment. Et ces 3 hommes-là, ils croyaient vraiment. Vous comprenez la différence? Ils avaient vu la démonstration, ils avaient fait les tests, mais quand c'était le temps, ils ont eu la foi dans la veste par balle, ils l'ont portée et ils se sont présentés devant les balles. Et ils ont manifesté, en toute simplicité mais entièreté de cœur, qu'ils y croyaient à cette veste par balle-là et la cause pour laquelle ils allaient traverser cette porte. Voilà la foi. Beaucoup de gens croient bien des choses. Mais est-ce que ce que je crois, je suis prêt à le porter, de manger les balles qu'ils vont manger avec, alors qu'on me dit que ce gilet-là prend les balles? Est-ce que tu en es réellement sûr? Et quand il parle ici de placer sa foi en Dieu, c'est exactement ça. C'est de faire ce pas en avant qui me démarque entre celui qui porte la veste, mais qui ne se met pas devant les coups de feu, et celui qui porte la veste et qui se place devant les coups de feu. Celui qui croit fait un pas en avant. Le roi David, ce petit garçon, début d'adolescence, qui est allé se placer devant un homme qui s'appelait Goliath un jour. Qu'est-ce qui l'a démarqué de tous les autres milliers d'hommes qui étaient dans l'armée du roi Saül ce jour-là? Il n'y avait pas d'armure. Mais qu'est-ce qui l'a démarqué des autres? Mais comment est-ce qu'on a vu sa foi? Par les roches? Ils étaient tous ici, en rangée. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vallée des Térébintes, où ce qu'ils étaient. J'ai vu en photo la vallée, où tu peux te placer littéralement sur Google et voir la vallée d'un côté, de l'autre, les armées qui étaient à chaque côté. Et ils étaient tous en rangée. Puis là, il y avait ce gros bonhomme-là qui menaçait tout le monde. Mais David est le seul qui a fait quelque chose que tous les autres n'ont pas fait. Il s'est avancé devant toute l'armée pour passer à l'action. Et avec juste sa fronde et sa foi en Dieu, lorsque l'autre l'a mis au défi, il l'a insulté. On ne dit pas qu'il a marché vers lui. Qu'est-ce qu'on dit sur David? Il a couru vers lui. Méchant malade. Soit que tu es malade et que tu as une foi folle comme celle que ce monde nous montre, de croire en n'importe quoi. Ou soit que tu as vraiment la foi dans une vérité incontestable à ton cœur, que Dieu est là, que Dieu veut que tu agisses et qu'il est avec toi. Et que ça, c'est suffisant. Vous voyez? Et c'est ce qui est démarqué. Il est allé en avant
parce qu'il avait la foi en l'Éternel. Et j'ai aimé cette histoire que racontait Bob Vernon. Je l'ai entendu le raconter de mes propres oreilles, mais je l'écoutais cette semaine à la radio chrétienne WCHP et il donnait son témoignage AM 760, ceux qui aiment écouter. C'est beaucoup en anglais, mais l'après-midi, il y en a en français, de toutes sortes. Et il donnait son témoignage. Il parlait de cette rencontre-là, justement, cette journée. Et ce matin-là, ce jour-là qu'il donnait son témoignage-là, sur les 250 hommes qui étaient présents, ce jour-là, que des hommes d'affaires qui gagnaient tous 1 million et plus. 50 se sont avancés pour professer une prière en Jésus-Christ pour la première fois de leur vie. 50. C'était pas leur argent qui pouvait leur donner ça. C'est juste le Seigneur Jésus qui pouvait donner cela. Et c'est ce que Flores, et c'est ce que chaque croyant de cette Église affirme croire. Prendre l'Éternel comme même. Et voici ce qu'on dit après dans les versets suivants. Regardez bien, il dit, béni soit cette personne, il est comme un arbre planté près des eaux. Évidemment, chaque arbre doit avoir accès à de l'eau et qui étend ses racines vers le courant. Donc, les racines descendent et vont chercher et puiser leur force pour être capables de tenir. Contrairement à l'autre qui est dans le verset plus haut, au verset 6, on dit il est comme un génévrier dans le texte original. J'oublie ici qu'est-ce qui est écrit au verset 6. Il est comme un misérable. En fait, le mot ici, en hébreu, c'est un petit arbuste. En réalité, il dit il y a un misérable parce qu'il personnifie dans notre traduction. Mais en réalité, il est comme un génévrier, un petit arbuste. Tandis que l'homme, lui, qui croit en l'Éternel, il est un arbre. Avec un arbre, on construit des meubles. Avec un arbuste, on ne fait pas grand-chose. Avec un arbre, on construit un arche de Noé. On construit des choses qui sont gravées, qui sont solides. On fait des planches. On fait des choses qui peuvent durer des siècles même, et des siècles. Avec un arbuste, non. Mais cet arbre trouve sa force dans ses racines. Et on dit que les racines de celui-ci se trouvent dans la parole de Dieu. Les Écritures nous disent que cette racine puise sa force dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous parle de différentes façons. Il nous parle par les Saintes Écritures, évidemment. Il nous parle alors qu'on lui parle aussi dans la prière. Il parle à notre cœur par notre conscience. Il nous parle parfois par notre femme ou par notre mari. Ça, c'est toujours le parlage qui est plus difficile à... Il nous parle des fois par un enfant. Il nous parle par un collègue croyant, un collègue incroyant. Il nous parle par les circonstances. Il nous parle de différentes façons, le Seigneur. Il peut même parler comme à certains des personnages bibliques, par un rêve. On a eu un jeune homme qui est venu il y a 3 ans ici, qui s'est converti à la foi en Jésus-Christ, un musulman, et Dieu lui a parlé un jour par un rêve pour lui montrer que Jésus est effectivement Dieu. Mais la Bible nous dit que celui qui a foi, ses racines sont descendues profondément et solidement, c'est ce qui tient l'arbre, dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on lit ici, la parole de Dieu, les Écritures, qui nous disent qui est Dieu, d'où on vient, qu'est-ce qu'il a comme plan pour nous, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui va nous donner le vrai bonheur, qu'est-ce qui est le portrait humain, qu'est-ce que l'être humain a réellement besoin. Comment je vais réussir à marcher dans cette vie sans me faire étouffer par les vagues de ce monde? C'est tout là, dans la parole de Dieu. Et sa force se trouve dans la parole de Dieu. Celui qui a foi en l'Éternel. Il cherche les paroles de Dieu. Si tu aimes ta femme et tu crois dans les qualités de ta femme, tu vas lui faire confiance quand elle te donne un conseil, tu vas l'écouter, tu vas vouloir passer du temps avec. Hein? Quand elle va te présenter un projet, tu vas dire, vas-y chérie, je crois en toi. Tu crois en elle. Puis quand elle dit quelque chose, tu ne le prends pas pour acquis. Mais si je dis que j'aime ma femme, je crois en elle, mais je ne passe jamais de temps avec elle, je ne l'encourage pas, j'y parle même pas, puis quand elle m'écoute, je suis toujours occupé. On n'appelle pas ça avoir amour et foi pour notre femme. C'est juste des paroles. On le dit, mais ça ne paraît pas. Mais cet homme, cette femme de foi,
est un arbre solide parce que ses racines sont profondément enlacées autour de la personne de Jésus-Christ, de l'Esprit Saint qui le fortifie, de la parole de Dieu, de tout ce qui rend l'homme et la femme de foi en Dieu solides. Et c'est ce qui lui permet de faire le reste. Et là, tout à coup, même s'il y a de la chaleur, parce que ses racines sont profondes, même si l'apparence c'est sec, qu'il n'y a pas d'eau, elle, sa source de cet arbre-là est plus profonde. Et là où que les yeux ne le voient pas. Et c'est ce qui permet de passer à travers des choses que les autres ne peuvent pas passer à travers. Les autres arbres qui ne sont pas profondément ancrés, qui, lorsqu'il y a un coup de vent, des difficultés, sont déracinés. Et on les voit, ces arbres-là, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une tempête, on le voit, l'arbre que c'est vraiment descendu ancré, et ceux qui s'étaient répandus comme ça à la surface, pas profondément. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'arbre tombe, puis là, on voit les racines comme ça. On le voit vraiment, hein? C'est frappant, ces arbres déracinés. Sinon, ils ne sont pas déracinés. Souvent, ils partent tout simplement parce qu'ils ont pourri d'en haut vers le bas. L'arbre est tellement vieux, etc. J'en ai un pas loin à côté de chez nous, là, puis il est grugé par les pics bois, puis il n'est pas encore tombé. Mais ça descend tranquillement, la pourriture, puis à un moment donné, après une tempête, il va tomber. C'est une question de temps. Il va retourner au sol et pourrir. Mais celui qui est ancré, vous le savez parce qu'il est encore là après la tempête. Et que même s'il fait chaud l'été, il va survivre parce que sa source n'est pas à la surface des choses. Elle est profonde comme sa foi. Très profonde. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. On parle ici de force, de vigueur, de porter des fruits dans l'année de la sécheresse. Et il n'a point de crainte. Il n'y a pas besoin d'avoir crainte. Il est plugué. Il est branché. Et il ne cesse de porter du fruit. Même s'il fait sec, lui, il a ses fruits. Parce que les fruits sont attachés à la branche, à une branche qui est attachée à l'arbre, et à l'arbre dont les racines se rendent jusqu'à l'eau. Donc, même dans la chaleur, le fruit et les feuilles restent verts, malgré qu'à l'extérieur, tout autour, c'est sec, c'est aride. Et peut-être, si vous avez la foi, c'est ce que vous remarquez autour de vous, que les gens autour de vous sont malheureux. Les gens autour de vous sont déprimés. Ils n'ont pas d'espoir. Beaucoup d'angoisse, de difficulté à dormir. Ils se lèvent le matin, ils viennent au travail, mais ils sont encore fatigués. Tellement que l'inquiétude les ronge. Ils sont malheureux dans leur vie de couple. Ça ne va pas bien dans différents domaines de leur vie. Ils ne sont pas satisfaits. Ils sont en quête tout le temps de quelque chose. Et j'aimerais vous dire, lorsqu'on a foi en Jésus-Christ, on a beaucoup à partager. Et on n'a pas besoin de le dire que la vie est chez nous. Les feuilles et les fruits le communiquent à l'autre. Vous voyez? J'ai pas besoin de le convaincre. J'ai juste besoin d'être là et d'être prêt à répondre lorsqu'il y a des questions sur pourquoi tes feuilles sont vertes, toi? Pourquoi tu as du fruit? Même si autour, les autres n'ont pas du fruit. Et ça ne veut pas dire que votre vie est parfaite, que tout va bien, puis que vous n'en avez pas de malheur. Il y a la sécheresse autour. Puis vous subissez la chaleur quand même. Vous voyez l'ambiance qui n'est pas agréable. Et vous n'aimez pas ça quand même qu'il fasse la sécheresse autour, même quand on a des beaux fruits. Mais vous avez quelque chose qui vous donne une satisfaction profonde et qui vous maintient debout. Tout au long. Et c'est la foi en Dieu. Cette foi réelle. Et c'est pour ça que j'ai intitulé en haut une foi solide et entière. Parce que la foi qu'on nous parle aujourd'hui, c'est une foi qu'on galvaude d'un bord puis de l'autre, qui est relative à quiconque, n'importe quoi. Tu peux croire n'importe quoi. Je me rappelle un homme qui est venu à ma porte il y a un certain nombre d'années, 7, 8, 10 ans de ça même. Puis, lui, là, il croyait aux extraterrestres en dessous de la croûte terrestre. En Californie, il avait lu un livre là-dessus, puis il croyait mordicus à ces extraterrestres qui étaient là en dessous. Puis j'ai dit, comment vous le savez? Parce qu'on avait une discussion sur la foi. Puis là, il me donnait ses raisons. Et je ne peux même pas m'en rappeler, ça avait tellement pas de substance, c'était ridicule. Mais j'ai dit, vous croyez à cause de ce livre-là, puis ça? Ben, j'ai dit, en tout cas, moi, je ne suis pas gêné de croire en Jésus qui est ressuscité avec la Bible.
Je suis vraiment pas gêné. Je suis vraiment pas rougir. Moi, Jésus est ressuscité des morts. Il y a des témoins. C'est écrit. Les manuscrits n'ont pas changé depuis 2000 ans qu'il raconte. Il y a plein de choses qui démarquent Jésus de tout le monde dans le monde. Puis lui, il croit dans des extraterrestres qui sont en dessous de la croûte terrestre en Californie. Ah ben, tabarouette. J'ai vraiment pas à avoir honte, hein? Ma foi est solide en bébite, là. Quand je me compare à la foi des autres, tout à coup, il y a de quoi être fier de notre foi, hein, les amis? Parce qu'il y a des gens qui ont une foi en quelque chose que des affaires, là, pas d'allure, là. Pourquoi on serait timide de notre foi si on a vraiment le gilet pare-balles qui prend les balles? Pourquoi? Ces hommes-là l'ont fait avec un simple gilet pare-balles. Nous, on a foi dans le Créateur, celui qui nous a dessinés. Et que même lorsqu'on l'a lâché, qu'on s'est détourné de lui, qu'on a décidé de croire en nos moyens, on a décidé de croire à faire ce que nous, on avait le goût, et qu'on l'a tassé, et qu'on l'a même crucifié lorsqu'il est venu sur terre, envoyer son Fils pour nous donner le rachat de nos péchés, il est ressuscité, il a vaincu la mort, puis il nous retend la main, puis il dit, crois en moi, place ta foi en moi, abandonne de croire en toi, reconnais que tu es un pécheur, que tu es exactement ce qui est écrit ici, puis moi, si tu me demandes pardon, je peux te pardonner tes péchés et enlever tes fautes. Pourquoi? Parce qu'au verset 10, il dit, l'Éternel, moi, c'est lui qui parle. J'éprouve les cœurs et je sonde les reins. Ces deux expressions-là sont deux mots en hébreu qui disent, j'éprouve toute la personne intérieure de l'être humain. En utilisant le cœur et les reins, c'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, moi, je ne mets pas à l'épreuve l'extérieur. C'est pas ça qui m'impressionne. Je mets à l'épreuve ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est dans le cœur humain, dans ses reins, ses émotions, sa volonté, tout ce qui est à l'intérieur de lui, de sa tête, ce qui le préoccupe, le siège de sa volonté. Moi, je sonde ça et je sais ce qu'il en est. Et donc, je peux être le seul qui va lui donner ce qu'il mérite. Et c'est ce qu'il dit. Pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. J'aimerais vous dire ici, s'il y a une certitude incontestable, c'est que chacun d'entre nous, ici et dans ce monde, allons rendre compte à Dieu un jour, soit par la mort, soit par sa venue. Et nous allons devoir répondre à celui qui est capable d'évaluer tout notre intérieur, à savoir si nos œuvres et ce qu'on a fait méritent la séparation de Dieu ou mérite d'être avec lui pour toujours. Et le facteur déterminant ici, ce n'est pas mes actions, c'est la source de mes actions, c'est-à-dire la foi dans l'homme ou la foi en Dieu. C'est l'un ou c'est l'autre. Vous pouvez mettre d'autres sous-catégories, mais ils se retrouvent juste dans ces deux endroits-là, selon les Écritures. Il y en a deux chemins. Il y en a juste deux. Il y en a un qui est le mensonge et il y en a un qui est la vérité. Et Jésus dit que Satan est le père du mensonge et que lui, il est la vérité, le chemin et la vie. Et mon message est pour vous, n'est pas pour ceux qui n'ont pas cru seulement. Et ce n'est pas juste pour ceux qui ont cru, c'est pour les deux. On a besoin de revisiter ceci et de se rappeler d'où on vient. Et de rester attaché à ce qui est essentiel. Et si vous n'avez pas cru en Jésus-Christ encore, vous n'avez pas placé votre foi en Jésus qui est mort pour vos péchés. L'apôtre Paul dit, dans le 2 Corinthiens, c'est aujourd'hui le temps. Alors que tu le souffles, c'est le temps de décider. Parce qu'il y en a deux choix. Celui de croire en moi en rejetant Dieu, c'est ou bien je l'accepte Dieu, je crois en lui et j'ai foi en lui, je mets la veste par balle, puis je prends la balle qui vient avec parce que je compte sur lui puis qui est assez fort pour la manger la balle. Parce qu'il a mérite ma confiance. C'est l'un ou c'est l'autre. Et vous avez les deux résultats ici. Si c'est l'un, voici le résultat, et si c'est l'autre, voici le résultat. Que tu y crois ou que tu y crois pas, ça va arriver, mon ami. Parce que c'est pas Joël Lapierre qui te le déclare, c'est Dieu. Et c'est pour ça que j'y crois. Et c'est ça qui fait toute la différence. L'espoir se trouve dans les versets suivants. À 4 occasions, dans le livre de Jérémie, il dit ceci au propos de la guérison. Les autres fois, il dit, voici le problème du cœur est incurable de l'homme. Voici ce qu'il dit.
à 4 occasions. Voici, faisant monter pour elle une rémission. L'Éternel, il fait monter pour elle une rémission, une cicatrice, une restauration et une guérison. Et je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Et ce chapitre nous parle du retour de Jésus lorsque Jésus va venir, sur terre et qu'il va installer une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il y aura possibilité du pardon et il y aura possibilité d'une guérison de ce cœur incurable. C'est ça la bonne nouvelle. Et Jésus a dit exactement ça, ces paroles dans Luc chapitre 4 qu'il est venu, et il y avait guérison possible maintenant. Pourquoi? Parce que le livre de Jérémie, à 4 reprises, l'Éternel dit, « Moi, je peux guérir. C'est pas guérissable ton cœur, ta situation est irrémédiable, mais l'Éternel, lui, peut guérir. » Et il le dit à 4 occasions dans ce livre. Il peut guérir et il peut pardonner ces péchés que le cœur a fait envers soi-même, envers les autres, envers Dieu dans le rejet. Est-ce que vous avez cette paix et cette vérité? Le mot qui est là, c'est le mot vérité. Parce qu'il y en a juste une vérité. Et si vous ne savez pas, elle est où la vérité, mon ami? Cherchez. Jésus a dit, si tu cherches, tu vas trouver. Dieu le premier. Celui qui cherche trouvera. Et combien ici ont déjà fait une quête à quelque part dans leur vie et ont cherché la vérité et Dieu a répondu à votre interrogation. Mais j'entends plein de gens qui disent « Ah, je ne suis pas certain », mais ils ne font pas leur devoir. Ils ne cherchent pas vraiment. Ils ne prient pas vraiment et ils ne font pas une réelle quête. Ils sont bien. Et ils ont décidé de rester là confortablement s'ils n'ont pas décidé d'aller de l'avant et de chercher réellement. On a un choix à faire. Et il se passe ici, maintenant, ici-bas, alors que vous avez un souffle. Et c'est l'un ou c'est l'autre. Lequel prendrez-vous? Et si vous avez pris la foi en Jésus comme appui, comment va votre foi ce matin? Est-ce que vous avez des racines profondes? Ou vos racines sont à la surface, ça ne prendrait pas grand-chose présentement pour vous déraciner? Parce que ce n'est pas solide. Et mon but ne serait certainement pas de vous culpabiliser ce matin. Mais quand on parle de cœur, on parle de prendre le temps de faire un examen de soi. Et il faut le faire. On le fait avec le docteur. Il faut prendre le temps ce matin d'examiner mon cœur. Est-ce que ton cœur est en santé? Est-ce qu'il est vraiment solide et entier avec Dieu? Ou est-ce qu'il professe quelque chose, mais qu'en réalité, il n'est pas en train de vivre d'une manière entière? Et là, à ce moment-là, il faut que je me pose la question, pourquoi mon cœur n'est pas en santé? Pourquoi il n'est pas entier? J'en prends pas soin? Je ne mange pas bien? Je ne m'en occupe pas bien? Je ne me tiens pas avec le bon monde? Pourquoi? Et si vous avez la réponse, parce que souvent on le pose chez le cardiologue pour savoir pourquoi on a des problèmes de cœur. Si on a moindrement pris le temps de faire de l'auto-analyse, quand on a des problèmes de cœur, il y a déjà des petits pop-up qui allument. Moi, j'ai fumé 30 ans. Ouais, ça. Puis, j'ai bu pendant 20 ans, là, puis avant que j'arrête complètement. Ouais, puis je me nourris pas bien. Je prends beaucoup du fast-food. N'importe qui prend un peu, avant d'avoir vu le docteur, il est capable de voir des affaires quand même. Hein? On n'est pas fou. Et sans avoir été voir le docteur pour votre cœur, déjà, votre conscience vous dit certaines affaires, certainement ce matin. Puis il y a telle affaire qui nuit à mon cœur, à ma foi, qui n'aide pas. Je le sais, mais j'ai de la misère, Joël. J'arrive pas à prendre la décision. Je sais, mais je ne change pas là-dessus. Il y a des gens que je me tiens avec. Il y a des habitudes que j'ai qui ne m'aident pas. Je ne prie jamais. Je n'arrive pas à m'arrêter. Je travaille trop. Vous les savez, ces choses qui viennent à votre conscience. Ne repoussez pas. Accueillez-les. Mais accueillez-les en les prenant ce matin. Puis après ça, de les mettre aux pieds de Jésus, puis de dire, Seigneur, tu peux-tu m'aider avec ça? Parce que moi, je ne suis pas capable, puis que tu dis que toi, tu peux guérir mes problèmes de cœur inguérissables. Portez-les pas sur votre épaule, vous ne serez pas plus capable demain qu'hier. Ça ne changera pas. Je ne veux pas être pessimiste, mais on est comme ça. Mais j'aimerais vous dire ceci ce matin. Si vous prenez ce que vous vous sentez coupable ce matin et vous décidez non, moi je ne me rendrai pas coupable pour ça, me recommencer.
Je le rejette, cette culpabilité-là. J'accepte simplement que j'ai tort, je demande pardon à Dieu. Puis maintenant, j'ai amené mes culpabilités à Dieu. Je dis, Seigneur, change ça. Parce que moi, je ne suis pas capable. Puis que tu me dis que pour les cœurs pas capables, il y a de l'espoir. C'est en Dieu, et Dieu seul, le Créateur, qui a envoyé son Fils et qui a envoyé son Esprit Saint ici-bas, qui reste depuis que son Fils est parti, et qui rend possible l'impossible. Amen? Et ça, c'est mon espoir. C'est l'espoir que dans Jérémie. Et vous savez, c'était il y a 2600 ans, Jérémie. J'aimerais vous dire que les apôtres avaient la même espoir avec Jésus. Et j'aimerais vous dire que nos frères et sœurs, il y a 200 ans, il y a 100 ans, qui étaient persécutés dans le monde, il y avait la même espoir. Puis ceux et celles qui sont dans des pays difficiles aujourd'hui, qui continuent dans la ténacité de leur foi, ils ont la même espoir. Jésus. Veux-tu accueillir Jésus ce matin? Prions ensemble. J'ai invité le groupe de louanges à s'approcher. Et si ce matin, les paroles que je dis reflètent votre état d'âme, priez avec moi. Et répétez ces mêmes paroles, pas pour répéter, répétez simplement parce que ces paroles reflètent votre état d'âme, si c'est le cas. Levons-nous debout. Debout, mais dans notre cœur à genoux. Les yeux fermés, juste pour ne pas être distrait, puis se mêler de nos affaires et de se concentrer sur celui à qui on veut parler ce matin. Seigneur, c'est à toi qu'on veut s'adresser ce matin parce que tu es le Créateur et tu es celui qui détermine la vérité. Seigneur, je le crois profondément, sans l'ombre d'un doute, parce que tu nous as créés. Tu as créé tout l'univers, tu as établi les règles. Tu as rétabli la Terre sur son orbite. Tu as établi comment elle fonctionnait. Et que je décide n'importe quoi, que je crois que n'importe quoi, ça ne changera rien parce que tu es le garant, Seigneur, de la vérité. Et c'est pour ça, Seigneur, ce matin qu'on réfléchit. Et qu'on veut te demander de confronter nos cœurs là où ce que tu veux nous en parler ce matin. Je ne sais pas tout ce que tu veux dire à chacun, Seigneur, c'est impossible pour moi. Mais je sais une chose, c'est que toi, tu parles à chacun de nos cœurs. Et toi, tu peux sortir et faire popper, Seigneur, dans notre pensée, dans notre conscience, les choses auxquelles tu veux adresser ce matin. Croyant comme incroyant. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, ce matin? Tu cognes à la porte de mon cœur ce matin. Tu veux me parler. Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? Et peut-être ce matin dans ton cœur, ça dit, tu ne m'as pas encore reçu. Tu n'as pas encore placé ta foi en moi. Crois en moi ce matin. Arrête de croire dans toutes ces choses qui te permettent de faire ce que tu veux. Crois en moi. Moi, je te permets de faire ce qui est bon. Je te permets d'être libre de ton esclavage de toi-même, de faire ce que ton égoïsme te contrôle. Veux-tu ce matin le faire? Et si c'est le cas, tu es prêt à abandonner ce matin et que le Seigneur te donne la force de t'abandonner, dis-lui ceci, Seigneur, je veux croire en toi ce matin. Je veux abandonner ma vie, reconnaissant que je suis un pécheur, une pécheresse, et que je suis méchant à l'intérieur, et que je ne peux pas m'en sortir seul. Et je crois que ton Fils Jésus est vraiment venu sur la croix pour moi, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu. Et je crois en lui, que par sa mort, il a battu la mort et qu'il est capable de pardonner mes péchés que personne ne peut pardonner. Je te demande pardon. Prends ma vie, Seigneur. Fais-en ce que tu en veux ce matin, là, s'il vous plaît. Peut-être tu as déjà fait cette prière et ce matin, tu réalises que tu as fait quelques pas en arrière. Tu réalises que tu ne portes pas la veste. Tu regardes les autres, tu en parles de la veste, mais tu ne la portes pas vraiment au quotidien. Peut-être ce matin, ta prière est la suivante. Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai honte de toi. Parce que dans le fond, je ne passe pas du temps avec toi, je ne suis pas fier de toi parce que je ne suis pas vraiment en train de m'ancrer très solidement dans ma foi. Je ne lis pas la Bible, je ne me tiens pas avec du monde qui m'encourage dans ma foi, je travaille tout le temps, je m'occupe juste des choses que j'ai le goût et je me perds dans tout ça et finalement, je néglige celui que j'ai aimé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Seigneur, je te demande pardon de te négliger. Je te demande pardon de ne pas passer du temps avec toi. Je te demande pardon parce qu'il y a plein de choses qui passent avant toi et je ne suis pas heureux là-dedans. Je ne me sens pas comblé. Je ne me sens pas satisfait vraiment. Je cherche d'un bord puis de l'autre, puis dans le fond, je la connais la vérité, mais je l'ai négligée. Je te demande pardon ce matin. Je veux me rapprocher de toi et je veux te demander de prendre cette culpabilité. Je veux te la confier et te demander de m'aider à faire ce que je n'arrive pas à faire.
Peut-être c'est de faire du temps, peut-être c'est de lire. J'ai de la misère à me concentrer, Seigneur, j'y arrive pas à lire. On dirait que j'ai besoin de quelqu'un. Peut-être j'ai besoin de demander qu'à quelqu'un de prendre du temps avec moi pour lire les Écritures, parce que sinon j'y arrive pas à me partir. Seigneur, tu connais mes combats et ceux-là que tu connais pas, je connais pas. Seigneur, montre-les-moi, mais libère-moi ce matin. Je te demande pardon. Prends toute la place par ton Fils Jésus. Rends-moi libre comme tu me l'as promis, que j'ai vécu à un moment donné dans ma vie et que j'ai négligé. Je veux me rapprocher de toi ce matin et que tu prennes toute la place. Parce que Seigneur, je veux vivre une foi solide en toi et entière avec toi ce matin. Et je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse.